Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 3 décembre 2020 et je vais parler du sommeil en prépa. Avant ça, petite parenthèse, j'ai toutes les infos, c'est bon, mes profs m'ont donné toutes les infos sur la réforme de la prépa HEC, la ECG, et je suis en train de faire une série de petites vidéos pour en faire un montage compact et bien construit pour que ce soit le plus clair possible, le plus précis, le plus concis, que vous sachiez dans quoi vous vous engagez, les terminales ou les premières qui vont avoir leur choix dans Parcoursup qui arrive bientôt. Je ferai une vidéo sur Parcoursup aussi. Et j'essaye vraiment d'être le plus concis, synthétique possible, qui est le maximum d'informations, de rien louper, pour la nouvelle réforme. Donc là, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut et bientôt, je la sors sûrement. Là, je suis en train de faire le montage et tourner certains points. Je la sortirai probablement le samedi ou dimanche des vacances de décembre. Ensuite, je tiens juste à dire que ces deux dernières semaines-là étaient super bien parce que je commence à voir en fait le fruit de mon travail. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, ça commençait à se ressentir. Mais là, je sens vraiment que le travail paye sur la durée en fait. Il faut avoir une vitesse de croisière. Il ne faut pas bosser comme je l'avais dit en terminale, la veille et ça passe. Non, il faut avoir une bonne vitesse de croisière et travailler régulièrement. Et c'est ce qui a fait que mes notes ont progressivement augmenté. Alors, je bosse pas 4 heures, 5 heures par soir, non, même si je pense qu'il y a des gens qui font ça. Je juge que ce n'est pas productif. Je préfère travailler 2 heures en moyenne et être le plus productif possible. C'est-à-dire pas de téléphone, pas d'ordinateur, juste mes affaires, mes exos et je travaille à fond. Donc je fais un petit bilan de mes notes parce que certains voulaient savoir, vous voulez connaître mes notes, donc j'ai pas de souci à les donner. En col d'allemand, j'ai eu 10 ou 11. En col d'anglais, j'ai eu 11, il me semble. En col de géopo, la semaine dernière, j'ai eu 12. Et la col d'hier, j'ai eu 10. En fait, mon prof me reproche d'être trop bouillant et de parler trop vite. Et c'est pas forcément bien. C'est bien parce qu'on a envie, mais il faut savoir se contenir. C'est juste ça. Ensuite, en col de maths, j'ai eu 17. C'était cool. J'ai bien aimé le sujet. Voilà. J'ai eu 13 EDS d'allemand aussi, il y a 2 semaines. Et on a une partie des DS d'anglais. Pour l'instant, je suis à 12,5. Et il reste l'autre moitié, qui est l'essai d'anglais, qui compte pour la deuxième moitié. Et on les aura sûrement lundi. Alors, le sommeil en prépa, donc ça va être une assez courte vidéo. Je vais essayer d'être synthétique. Pardon. Le sommeil en prépa, en fait, j'ai entendu beaucoup de mythes, de rumeurs quand j'étais en terminale et ça me faisait vraiment peur. Ça me faisait peur parce qu'il y en a qui me disaient moi je dors pas, si tu veux viser X HEC, on dort pas, enfin on dort 2-3 heures par nuit parce qu'on fait que travailler, etc. Il y a probablement des gens qui font ça, je n'en sais rien. Mais c'est juste que c'est inhumain et puis c'est fatigant même pour comprendre en cours le lendemain. Je sais que les nuits où j'ai dormi 4h30, 5 heures parce que je devais réviser pour une colle ou pour un DS la veille, j'étais complètement crevé le lendemain. Vous êtes HS, vous avez du mal à suivre en cours et c'est contre-productif. Vous gâchez, vous vous gâchez les 2-3 jours qui viennent parce qu'on ne rattrape pas une nuit de sommeil en une deuxième nuit de sommeil. Non, c'est pas comme ça que ça se rattrape. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir, moi je pense qu'il faut avoir une routine liée à un planning que vous faites et vous dire j'ai besoin de 6-7 heures chaque nuit pour me sentir en forme. Et puis le week-end, je me permets une grasse mat, je me lève à 8h30, 9h, pour vous organiser. Je pense que c'est bien de se dire, voilà, moi j'ai besoin de tant d'heures de sommeil pour la semaine. Et puis après, ça devient votre horloge corporelle. Si tous les jours vous vous levez à 6h30, vous allez, pendant un mois, vous allez vous réveiller à 6h30 la semaine d'après. C'est logique. Parce que votre corps est réglé sur cet horaire. Donc, tous ces mythes qui disaient qu'on dort pas en prépa, qu'on dort peu, c'est faux. C'est sûr qu'on dort moins qu'en terminale. En terminale, je devais dormir 7h30, 8h par nuit. En prépa, je dors 6h, 6h30 par nuit. Et ça me va, je veux dire, on s'adapte. Au début, c'était dur, mais j'ai fini par m'adapter. Et il y a des gens dans ma classe qui réussissent à dormir 7h, 7h30, peut-être 8h. Donc c'est vous qui faites en fonction de vous, encore une fois.
c'est propre à chacun. Donc, je pense que c'est tout ce qu'il faut savoir sur le sommeil en prépa, c'est que c'est réellement vous qui vous dites j'ai besoin d'un nombre déterminé d'heures pour dormir. Comme ça, je pourrais être productif toute la semaine, parce que c'est très important d'écouter en cours les cours de maths, les cours de géopo, bien retenir, sortir du cours, avoir une partie du cours en tête pour après, quand le soir, vous allez relire votre cours, bah, le maîtriser, l'apprendre plus facilement, avoir plus d'aisance à le maîtriser. Et pareil pour les maths. Si vous loupez des passages en cours et que vous ne les notez pas sur votre feuille, bah, vous allez être complètement désorienté et c'est un retard qui s'accumule. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait savoir sur le sommeil en prépa de mon point de vue. Et je sortirai probablement une autre vidéo ce week-end. Je vais voir après le DS de Géopo. DS de Géopo ce week-end, ça va être compliqué. Enfin, bonne soirée ou bonne journée selon quand vous regardez la vidéo.